ma famille ici, il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Elsa Badjoum Bena. Tu vas lire. Orphelin de mère, il a grandi dans un orphelinat depuis 4 mois jusqu'à 23 ans. Aujourd'hui, il est compté parmi les meilleurs du cinéma togolais. À son actif, plusieurs prix et des reconnaissances. Lui, c'est Amani. École de vie nous emmène dans sa vie afin qu'on apprenne comment c'est les difficultés de vivre sans maman et réussir malgré tout. Bonjour Amani. Bonjour Yanat. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler d'abord de ton enfance. Je sais combien ce n'est pas facile pour toi de parler de tout cela. Et dis-nous, c'est quoi, qu'est-ce qui te rappelle ton enfance? Mon enfance, la première des choses qui vient, c'est une grande clôture, plusieurs maisons, des enfants et des mères. Donc, Des mères. Oui, et des mères, parce que ce n'était pas une seule mère. Il y avait des mères dans chaque maison. Ok. Et dans chaque maison, il y avait des enfants. Ok. C'était tout ça qui était mon enfance. De jouer partout. C'était Ouais. ça, c'était plus ça mon enfance. Ouais. En étant enfant, bon, c'est vrai que quand tu es tout petit, tu ne sais pas ce que c'est qu'une famille. Tu as grandi dans quelque chose. Mais alors, est-ce qu'en grandissant, l'idée de voir plusieurs mères ou plusieurs maisons te faisait croire que c'était un village et avec, voilà, c'est ma famille ici, il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille et tout, ou bien tu avais une autre conception de la chose? Non, je ne pouvais pas avoir une autre conception de la chose Parce que c'est parce ce que tu- c'est dans ça que j'ai grandi. C'est ça. Et il a fallu que je découvre que ici c'est un orphelinat Ok. pour, pour m'en faire. Comment tu t'es rendu compte que c'était un orphelinat? C'est à l'école qu'on vous a expliqué que vous êtes dans un orphelinat? Parce que de 4 mois, c'est que vraiment tu n'étais pas conscient quand tu étais là. Alors, est-ce que c'est en grandissant que quelqu'un t'a dit, ici c'est un orphelinat, c'est pas une maison, et qu'on t'a même expliqué ce qu'est un orphelinat? Je pense que ça ne s'est pas passé comme ça parce Ouais. que même quand bien même à l'école on nous disait on est à l'orphelinat, moi je ne comprenais pas vraiment le sens de l'orphelinat au fait. C'est ça. Et bon, on refusait de dire orphelinat, on disait le village d'enfants SOS. Ok. Et du coup, c'était dans ma tête le village, donc c'est un village, donc Ouais. on vit dans le village et tout et tout. Je me rappelle quand j'étais en classe de CE1 et que papa était venu pour une visite. Et le jour-là, on est venu me dire, il y a un monsieur qui est venu pour te voir. Et c'était la première fois que je vois le monsieur depuis que je Depuis fais ma que vie tu- au village d'enfants SOS. Et c'est là on m'explique, ce monsieur c'est ton papa au fait. Wow. Et donc, imagine un enfant de CE1 qui découvre pour la première fois son papa. Ok. Je ne le connais même pas. C'est ça. Donc c'est là que j'ai commencé à vraiment réfléchir qui je suis vraiment, qu'est-ce que je fais ici. Et c'est après la visite de papa, le départ de papa, qu'on m'a expliqué les choses. Qu'en réalité, je suis à l'orphelinat, que j'ai perdu maman quand j'avais 4 mois. Et ça, c'était quand tu étais au C1. Aussi, ouais, c'est là que j'ai commencé à comprendre vraiment qui je suis, où je suis en fait. Ok. Y avait-il des moments en ces périodes-là, à part le fait que tu découvres un monsieur qui vient et qui dit qu'on t'explique que c'est ton père, y avait-il des moments qui te rappellent à chaque fois que tu es dans un orphelinat, tu n'es pas chez toi ici? Ou est-ce que les conditions étaient réunies pour qu'à chaque fois tu te sentes chez toi? Ouais, comme je l'ai dit toujours, on avait le confort matériel, Ok. mais on n'avait pas le confort moral. Ok. Donc, tu sais, quand on est enfant, on fait des bêtises des fois. Donc, à Ouais. chaque fois que tu fais des bêtises, souvent on te rappelle qui tu es. Ok. En te disant, hé, Ouais, toi là, fais t'es attention, tu sais, ici, c'est pas chez toi vraiment comme ça. Donc, tu es appelé à partir un jour. Donc, tu es un orphelin. Donc, il faut se battre pour réussir dans la vie. Sinon, tu ne vas pas rester ici éternellement. Ok. Et cela, jusqu'à ce que tu ne grandisses, jusqu'en terminale. Tu as 23 ans, ça veut dire que tu as fait tout ton cursus scolaire là-bas. Oui, j'ai fait presque tout parce que
ma deuxième année à l'école de cinéma. C'est en ma deuxième année à l'école de cinéma que j'ai quitté l'orphelinat parce qu'il fallait quitter parce que j'étais âgé. Ok. J'avais 23 ans en ce moment. Et je pense que ça devait être en 2013 Ok. quand j'étais arrivé à Lomé. Je suis arrivé à Lomé en 2011 pour commencer l'école de cinéma en fait. Donc, dis-moi, est-ce que quand on partageait aux gens, moi je me rappelle par exemple, quand il y avait des réunions de parents d'élèves, on nous partage de petites fiches qu'on allait à la maison et qu'on remettait aux parents. Comment c'était à ton niveau? Ouais, je prenais toujours une fiche aussi. Ok. Mais des fois, arrivé à la maison, tu ne sais pas à qui donner d'abord. Parce qu'il y avait un papa, il y avait des éducateurs et il y avait maman à la maison. Donc il y avait un papa. Donc ça dit que la famille, les foyers sont faits de sorte qu'il y ait un papa. On vous montre quelqu'un que c'est lui le papa. On l'appelle papa, tout le monde l'appelle papa. Wow. Il est papa pour... il y avait 10 maisons, Ok. 10 mamans. Et dans chaque maison, des enfants. Donc lui, il était le papa pour les 10 maisons. Waouh! Et est-ce que vous aviez eu un concept, genre, si tu grandis, tu te dis, bon, peut-être que c'est un papa polygame, par exemple. Mais est-ce qu'en ce temps, vous aviez non, eu... parce que on était enfant, mais quand on commence à grandir, on commence à comprendre le concept du village d'enfants SOS. Donc du coup, c'est le genre de truc. Il venait vous voir très souvent? Ouais, il passe les soirs, voir si on étudie ou pas. Et Wow. de temps en temps, il vient voir. Mais à un moment donné, vous aviez senti quand même que c'était un père, puisque la façon dont il était présent chaque soir et tout, c'est-à-dire quand tu étais tout petit, vous pensiez que c'était papa. Oui, c'était papa. Ouais. Jusqu'au jour où on te montre que C'est- ce monsieur qui est le papa. Est-ce que les études, c'était... S'il passait, ça c'est intéressant de savoir qu'il passait voir si vous appreniez et comment ça se passait. Est-ce que cela veut dire que tes études se sont bien passées? C'est-à-dire les Bon. notes, Oui, bon. tu as j'ai- échoué j'ai- plusieurs fois, ouais, c'était comment? il m'est arrivé d'échouer quelques fois. Mais les études, c'était... ça s'était bien passé au début. Ok. Bon, au début, on s'y met. Mais après, on a d'autres rêves. Moi, je rêvais au-delà des études, en fait. Parce que moi, Tu d'abord, rêvais de premièrement, quoi? moi, je voulais être un footballeur. Adebayor. Ouais. Au coupe mère, je jouais déjà le football parmi les grands. Hmm. J'étais un bon attaquant. Hein. Ah, Donc, ok. j'ai marqué beaucoup de buts. Ok. Et ça m'encourageait à vouloir faire carrière dans le football. Mais l'orphelinat dit, nous on veut des enfants qui vont à l'école, bon on ne veut pas des footballeurs. Et c'est un rêve brisé. Et après je voulais faire de la musique parce que je chantais aussi. J'ai commencé à chanter, je faisais du rap français. Et c'était pas vraiment encourageant parce que l'orphelinat avait toujours que tu es à l'école en fait. Donc tu vois, à un moment donné j'étais devenu un enfant rebelle. Et quand on devient rebelle, on devient récalcitrant, les études ça ne marche pas avec, Ouais. ce Avec ce comportement. côté. Donc je pense que j'ai échoué une fois en classe de 6e, Ok. une fois en première et 2 fois en terminale. Donc c'était pas vraiment ça. Et puis au lycée, dans ma tête c'était beaucoup mélangé parce que là je prenais conscience de qui je suis vraiment. Là je découvre ma famille, je découvre les problèmes de ma famille et j'ai encaissé beaucoup de choses en ce moment. Quand tu dis les problèmes de ta famille, vu que tu n'étais pas en famille, quel est le genre de problème que tu pourrais avoir avec une famille qui n'est presque pas présente? Quand tu commences chaque vacances à aller en famille, Ok. tu commences à découvrir ta famille, tu commences à connaître les problèmes de la famille et tu commences à connaître un peu ton histoire en fait. Ok. Donc du coup, ça chamboule un peu dans ta tête. Ce que tu apprends, ce que tu savais et ce que pensent les gens de toi, autour de toi, c'est ce que tu te... Et tout ça là, c'est un mélange. Qu'est-ce que tu t'imaginais que les gens pensent autour de toi? Tu vois, nous à l'orphelinat, tout petit, ou quand les enfants, quand tu grandis et d'autres enfants viennent, il y a l'adage qu'on dit toujours que nous sommes des sorciers, qu'on a tué nos parents pour être ici. Donc du coup, c'est dans la tête, c'est psychologique, donc ça agit, mais quand bien même des fois tu fais semblant. Et quand tu rentres en famille aussi, il y a un regard qu'on pose sur toi, comme si tu étais... Le vrai sorcier, là, ouais, le gars qui a c'est tué... comme tu n'étais pas de la famille au fait. Ok. Et puis, tu vois, j'ai des petits frères. Donc quand je rentre, papa, il essaie D'être papa. au maximum qu'il peut parce qu'on a un peu de temps avec lui pour les vacances. Et d'autres enfants, ils pensent que tu es venu... ils pensent que tu es venu pour voler leur place au fait. Donc il y avait un conflit aussi entre nous. Un conflit dans le silence, dans le regard, Ouais. dans les actes.
Ok. Et des fois dans des paroles aussi. Ok. Mais est-ce que cela veut dire que quand tu dis, quand tu rentres, il y a de ces comportements-là qui te rappellent qui tu es? Est-ce que quand tu rentres, il t'est déjà arrivé de penser, enfin, de traduire le comportement de quelqu'un comme, oui, c'est le gars qui a tué sa maman avant d'être en vie? C'est-à-dire, une idée comme ça t'est déjà traversée en famille quand tu es rentré? Comme ce que les non, autres pas vraiment à disent. mon niveau. Mhm. Mais moi, les souvenirs que j'ai, c'est que à chaque fois qu'on rentre en vacances, il y a papa et maman se disputent chaque temps. Et un jour, j'ai eu à demander à mon petit frère, celui qui me suivait directement, est-ce que quand on n'est pas là, c'est comme ça? Il dit non. Donc, du coup, tu vois, c'est Ok. comme c'est nous qui arrivons Et vous et qu'il y a créez des des disputes. problèmes. Ouais. Ok, C'est comme on ne nous veut pas ici, au fait. c'est Donc, ça. notre place n'est pas ici, au fait. Ok, Donc, c'était compliqué parce que moi, au lycée, je me cherchais, au fait, Ok. où je suis, Mhm. c'est où est ma place, puisque l'orphelinat, je veux partir. Mhm. Je sais pas si ça crée des conflits. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que je dois être, en Ok. fait? Mais est-ce que cette situation a agi dans ta vie de couple par la suite? Oui. Ça, je pense que ça a beaucoup agi dans mes relations parce que j'ai senti toute ma vie du rejet, en fait. Du rejet. Ouais. C'est comme tu étais quelqu'un qui est rejeté parce que tu ne trouvais pas ta place, au fait. En famille, un peu partout. Donc, même des fois, quand on était petit, à l'école, on jouait. Il y a d'autres enfants qui ne devaient pas jouer avec nous parce qu'on est des orphelins. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est comme ça, un crescendo, ça monte. Et d'autres problèmes viennent et tu ressens plus ça. En 2011, en 2013, quand l'orphelinat m'a lâché, c'était le moment de partir, tu vois. Donc, Donc tu t'es retrouvé dans seul, un monde seul, seul. oui, seul. De 2013 à 2019, c'est rarement quelqu'un t'appelle au téléphone pour voir qu'est-ce que tu as mangé, comment ça va, comment tu évolues. Donc, tu es seul, ta vie, tu l'amènes seul, quoi. Ouais. Dans mes relations, ce qui a le plus agi, c'est des fois, il y a des relations où je mène, même quand ça ne marche pas, je tiens à ça. Ok. Tu t'accroches Je à une m'accroche à une relation relation et j'essaie avec toutes les forces que ça marche. que ça marche. Accroche Je à une m'accroche à une relation relation et j'essaie avec toutes les forces que ça marche. que ça marche. Parce que tu as peur enfin, tu recherches cet amour que Voilà. tu penses, enfin, que tu n'as pas, que tu Ouais, n'as je pas pense le compenser dans les mes relations amoureuses. Est-ce que Voilà. ça marche toujours? Oh non, pas vraiment. Parce que on ne force pas les relations amoureuses, au fait. C'est ce Et- que j'ai fini par comprendre. C'est ça. On ne force pas les relations amoureuses. Pendant notre discussion préparatoire, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. C'est que tu disais qu'en amour ou en relation, rien n'est acquis définitivement. Est-ce que on parlait de ta dernière relation et tu disais ça. Est-ce que est-ce que c'est pour me dire que quand tu finis de faire la cour à quelqu'un, qu'il faut que tu continues par lui faire la cour régulièrement chaque jour? Ouais. Je pense que c'est bon avec ma petite expérience. Oui. Je pense que c'est ce qui maintient les relations, en fait. Ok. Le fait de vous faire la cour, de vous redécouvrir autrement, de créer d'autres situations amoureuses de temps en temps. Je pense que c'est ce qui fait marcher, c'est ce qui donne le charme à l'amour. Parce que avec le temps, l'amour peut se dissiper. Et si on ne crée pas des situations pour remettre la flamme C'est ça. au même niveau, Oui. on risque un jour de se séparer. Dans ta dernière relation, si tu permets qu'on en parle, dans ta dernière relation, tu m'avais dit, je me rappelle quand tu disais, oui, ma chérie, ma femme, tu étais très... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Sincèrement, je ne sais pas vraiment. Jusqu'à présent, je me pose des questions. Parce que par rapport à notre dernière discussion, chacun dit qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Waouh. Ok. Ça, c'est intéressant. Moi, je C'est-à-dire dis que tu as fait j'ai fait ce que je pouvais faire. Je t'ai donné ce que je pouvais te donner et des fois plus que ce que je peux te donner. Et elle dit aussi j'ai fait des sacrifices énormes pour être avec toi Yeah. parce que j'ai jamais fait cela. Donc, Wow. c'était un peu compliqué de savoir À qui le tort? à qui les torts.
Et à la fin, je me dis peut-être qu'on a eu des petits problèmes qu'on n'a pas su gérer, qu'on a fait semblant de gérer, et que ces problèmes nous ont rattrapés aujourd'hui et qu'on n'a pas de solution à ça, en fait. Ok. Donc, cela veut dire que dans une relation, par rapport à ce que tu dis et par rapport à ta petite expérience, moi j'apprends, puisqu'on est à l'école de vie, est-ce que cela veut dire qu'en relation, quel que soit le petit souci qu'il vient, il faut rapidement trouver un moyen d'en parler, de gérer pour que cela ne soit pas une bombe à retardement qui attend un autre jour pour s'exprimer? En fait, moi je pense que c'est la meilleure des solutions. Même si d'autres ne le pensent pas, il faut voir ça après ou laisser voir si ça va passer ou pas. Parce que à chaque fois qu'il y aura un autre problème qui viendra, quand on veut commencer par parler de ce problème, on dit, tu te rappelles la dernière fois. Et si ça coïncide que les problèmes vont de pair, donc on rappelle toujours, tu te souviens la dernière fois, tu avais fait ci, tu avais fait ça, et je n'avais rien dit. Ok. Donc tu vois un peu, donc moi je pense que c'est de communiquer